Bien, bonjour les amis du cheval. Nous sommes toujours à Avignon et nous sommes le samedi. Je ne sais plus quoi d'ailleurs, ça n'a pas tellement d'importance. Je ne répéterai pas que le salon, heureusement qu'il existe. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup moins de monde, beaucoup moins d'exposants. Mais bravo aux organisateurs de tenir le coup et de le faire quand même. On n'est pas sûr qu'ils gagnent beaucoup d'argent cette fois-ci. Mais c'est pas grave, il faut qu'il existe, il faut que les salons existent, il faut continuer notre vie parce que c'est la vie, c'est notre vie. Alors là, on va revenir vers quelqu'un que j'ai déjà interviewé dans ma vie, et dans la sienne d'ailleurs. Et il s'appelle Vincent Liberator. Il va se présenter un petit peu ce qu'il fait, comment, quand, où, voilà. Alors, bonjour Vincent d'abord, et puis je te donne la parole. Merci Gilbert. Donc moi je suis artiste équestre, je me produis depuis environ 25 ans à travers une quinzaine de pays. Alors depuis qu'il y a le corona forcément, j'ai tout réorienté vers la France. Donc je fais un numéro principalement avec 8 chevaux. J'ai une quinzaine de chevaux maintenant que je dresse en liberté. Alors en scène aujourd'hui j'en ai 7. Et voilà, je dresse les chevaux jusqu'à la haute école. Et en dehors du spectacle, je fais énormément de stages. Maintenant, j'ai des stages, je suis plié voilà, toute l'année à l'extérieur, dans mes écuries, et où j'explique ma méthode pour dresser les chevaux en liberté. Alors c'est intéressant parce que Vincent on a eu une réunion, on a eu une conférence. Et dans cette conférence qui a été organisée par Maurice Gall, bravo, merci Maurice Gall, on a pu voir beaucoup d'artistes cette fois-ci, et puis d'autres qui ne sont pas artistes, qui sont professionnels. Et il y était là, Vincent. Donc la question c'est, est-ce que c'est intéressant ces conférences, et qu'est-ce qu'il avait à dire pendant cette conférence? Alors oui, en effet, c'est déjà, il faut bien démarrer par quelque chose et c'est une première. Donc je vous en félicite tous et je pense qu'à un moment, il faut se tenir la main et essayer de faire évoluer les choses. Et alors je ne sais pas si on va arriver à avoir aujourd'hui un statut d'artiste équestre proprement dit, mais en tout cas si on y travaille et qu'on trouve les bonnes formules, le bon ministère, vers qui s'orienter et avoir une reconnaissance, parce qu'aujourd'hui on fait un métier qui n'existe pas. Donc on brasse des millions d'euros dans le sens où on fait vivre toute une économie, que ce soit des maréchaux ferrants, des vétérinaires, des chorégraphes, des gens qui font des costumes, bon, peu importe, en tout cas il y a toute une économie qui existe autour de l'artiste équestre, mais il n'existe pas. Donc c'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, nous, on ne demande pas grand-chose, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de subvention, rien du tout. On demande juste une reconnaissance de notre métier en disant que ce qu'on fait, ça a un nom et on aimerait voilà, avoir cette reconnaissance au niveau d'un ministère. Alors pour nous, moi, où je suis le plus proche, c'est que je suis agriculteur. Donc ça serait le ministère de l'Agriculture. Donc en étant agriculteur, tout simplement, moi, j'élève des chevaux, je ne les fais pas naître, mais je les ai à 3 ans et je les fais évoluer. Ils sont sauvages, je les dresse, ça me met environ 2 ou 3 ans. Pendant 2 ou 3 ans, je ne gagne pas 1 euro. C'est-à-dire que je les éduque, je les dresse, je les nourris, je les soigne. J'ai le vétérinaire, j'ai le maréchal. C'est très lourd tout ça. Et au bout de 3 ans, ils vont commencer à faire des spectacles et la valorisation des chevaux. Donc mon métier, c'est de les nourrir, de les élever. Et la finalité en tant qu'agriculteur, c'est pas de les amener à l'abattoir ou de faire des randonnées. La finalité, c'est de faire un spectacle avec. Donc c'est un chemin qui est très long, très laborieux, très dur, très coûteux aussi. Parce que les gens ils croient qu'on roule sur l'or, mais oui, quand on fait un spectacle, il y a une certaine somme, mais si vous voulez, si vous regardez le temps que j'ai mis à dresser mes chevaux et combien je suis payé, je suis peut-être au quart du SMIC, même moins que le quart du SMIC. Et ça reste un métier qui est un métier passion, c'est un vrai métier, et je pense que ça serait quand même intéressant d'avoir cette reconnaissance-là. Alors, bien sûr, bien sûr. La discussion que le syndicat a, par exemple, c'est de regarder sur une reconnaissance du milieu agricole ou du milieu de la culture.
Est-ce que tu penses que on pourrait avoir un pied dans l'agricole quand on est agriculteur, parce que tous les artistes ne sont pas agriculteurs, et un pied dans la culture, parce que tu aurais beau être dans l'agriculture, ça ne t'empêcherait pas d'être dans la culture. Alors comment tu sens ça? Ben, pour moi, 90% de notre travail, c'est de l'agriculture. Parce qu'on passe notre temps à s'occuper de nos chevaux. Et on ne fait pas des spectacles tous les jours. Donc on va dire que les 3 quarts du temps, c'est de l'agriculture. Et 1 quart, c'est la finalité, c'est de faire un spectacle. Donc je ne sais pas vers qui, quoi, comment. Mais en tout cas, moi je pense que ça serait plutôt un métier agricole avec une valorisation de son animal par du spectacle. Alors oui, c'est des choses qui sont assez compliquées, mais je pense qu'on passe plus de temps d'être avec nos chevaux et la finalité c'est vraiment le spectacle. Donc, Merci. Tu parlais de formation. C'est important. Alors c'est important pour le syndicat que Manuel Solivelas représente, et à tel point qu'a été créée une association de formation. Et nous, on s'est posé la question de savoir qui allait former les futurs, c'est pour les jeunes qu'on le fait. Et naturellement, on s'est dit, ben, ça ne peut être que des professionnels, ça ne va pas être n'importe qui va les former. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, tu serais prêt comme tu fais déjà des formations spécifiques, vraiment spécifiques, est-ce que tu serais prêt à collaborer avec des formations qui seraient globales et dans lesquelles tu serais ta partie spécifique? ben, alors, bien évidemment, je peux amener mon aide à ce genre de formation. Après, il ne faut pas se leurrer. C'est un métier, comme tu as pu le voir par exemple hier au MISEC, il y a 300 artistes, il y a 10 organisateurs. Donc tu peux former autant d'artistes que tu veux, à un moment il faut bien qu'ils mangent. Donc à part dans les grands parcs comme le Puy du Fou, Mario Loracci ou des grandes institutions où ils ont besoin de personnes, mais après il y a quand même une réalité, c'est comme les chanteurs, tout le monde chante, mais tu sais qu'ils gagnent bien sa vie. Donc tu peux les former autant que tu veux. À un moment, il y a quand même une réalité, c'est que c'est une infime partie de ces gens-là qui vont pouvoir en vivre. Et en vivre, pas forcément à 100%. C'est-à-dire que moi, je le reconnais tout à fait, je vis du spectacle, mais heureusement que je donne mon savoir et que je fais des stages, des cliniques, en France et en Europe, qui me permet de pouvoir aussi boucler la boucle. Ok, on a tout à fait bien compris, mais je pense que l'association de formation, elle a compris ça. Elle a pas le but de former des centaines de personnes pour les mettre sur le marché, ce qui ne serait pas d'ailleurs très bien pour les gens qui sont sur le marché déjà, mais c'est pour donner une espèce de cadre, quoi. Et il ne fait pas de doute que la reconnaissance de ce métier, ça passe aussi par alors je sais pas, convention collective, formation, etc. On ne pourra pas y échapper. Une dernière question qui n'a rien à voir, mais c'est quelque chose puisqu'on te connaît depuis longtemps, on t'a vu tout à fait par hasard donc à la télé. Et alors d'abord tu étais parfait à la télé, tu es très, très télégénique. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? C'est ça qui nous pose comme question. Ah, après, bon, c'est. Toi, tu poses des questions. T'es pas le gars là où voici pour me poser des questions comme ça. Mais je vais t'y répondre. Oui. En fait, si tu veux, en toute honnêteté, moi j'ai fait cette émission à un moment où déjà j'étais célibataire. J'ai toujours dit, et sans me cacher, que j'ai jamais eu de problème à rencontrer des personnes. Mais par contre, j'avais un problème de rencontrer la bonne personne parce qu'on a une vie. Je passe ma vie avec les chevaux. Je passe du matin au soir, voilà, ça prend un temps fou. Je vais pas dans les boîtes de nuit et tout, je rencontre pas forcément les personnes qu'il faut et tout. Donc je me suis dit, bah, c'est un coup de poker. Ah, c'est un moment où il se passe rien. Il y avait le corona, il y avait beaucoup de choses, il n'y avait plus de spectacle, il n'y avait plus rien. Moi j'étais un petit peu au fond du seau, je venais de divorcer. J'ai dit voilà, pourquoi pas tenter cette aventure. Moi je suis joueur, t'as vu, tu me connais depuis des années, j'aime bien rigoler. Voilà, et donc j'ai dit tiens, je vais tenter l'aventure. Je vais pas essayer, je suis resté moi-même avec mes conneries et ce que je fais. Même si je dresse les chevaux et tout, je suis quelqu'un de très simple et je me prends pas la tête.
Et donc du coup j'ai dit bon ben allez on essaye et c'était une très belle aventure et je suis content parce qu'il y a beaucoup de gens maintenant qui m'écrivent et qui ne connaissaient pas du tout le monde du cheval, qui ne connaissaient pas du tout les chevaux et qui s'y sont intéressés grâce à cette émission. Et donc si ça a pu apporter aussi quelque chose de bien pour le cheval, eh ben j'en suis très heureux. Alors absolument, c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'est que en même temps ta vie c'est ta vie, mais là ça a donné une ouverture pour le public, mais pas que pour le cheval, mais pour le spectacle équestre aussi, un petit peu pour tout ce qui tourne autour du cheval. Donc c'est très bien, on t'en remercie, le monde du cheval te remercie. Bon, je te remercie en tout cas d'être venu. Tu vas retourner à ton stand et puis eh bien, on se reverra ultérieurement dans un spectacle sans doute. Merci en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup Gilbert et bonne continuation pour la suite du salon. Voilà, et puis nous on se dit à plus tard, puisqu'il y a toujours du plus tard. On n'entend pas beaucoup parler de Corona ici, mais on est très contrôlé. Alors donc peut-être ceci explique cela. Et nous on vous donne rendez-vous un peu plus tard avec notre artiste. On va se concentrer sur les artistes là pendant ce week-end. Allez, bye bye les amis, bye bye.